encore autour de la parole de Dieu, nous allons nous faire du bien. Et c'est surtout l'auteur même de cette parole-là, le prince de cette parole, la parole même, celle qu'on appelle Jésus-Christ. Il a fait cette promesse qu'il serait là parce qu'il honore sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est un Seigneur qui aime à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Il l'a prouvé en mourant et en ressuscitant pour nous, qui peut nous inonder de son amour. Il n'y a plus rien qui peut l'empêcher de nous bénir. Il n'y a plus rien qui peut l'empêcher de nous inonder de ses grâces et de son amour. Il a vaincu et il a tous les pouvoirs. Or, j'aimerais lire avec vous dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 2. Et voilà ce qu'il dira. Au jour du salut, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. T'as été coupé, Juanito. Depuis que je lis ce verset-là, depuis toutes ces années, je réalise combien qu'il est important, et moi personnellement, je pense que le jour du salut, c'était le jour où Christ a donné sa vie pour nous sur le bois de la croix, qui là, Dieu a prouvé son amour immense, immense et insondable. Et le jour du salut, c'est aussi quand le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et là, ce fut le triomphe même de l'amour de Dieu pour inonder l'humanité. Et il dit, au jour du salut, je t'ai secouru, oui, je t'ai exaucé. Au jour du salut, il y a 2000 ans de cela que j'ai préparé ton salut. Il était déjà devant mon Père depuis toujours. Depuis toujours. Mais il y a 2000 ans, il l'a rendu possible en travers ma personne. Je fus l'offrande de Dieu, mais je fus aussi la bénédiction de Dieu pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, mon nom, c'est la grâce, car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce-là, aujourd'hui, eh bien, écoute, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est-à-dire, tu peux en profiter pleinement. Le temps est venu. Il est venu pour toi, pour que tu sois béni. Il n'y a rien qui empêche que je te bénis, parce que il y a 2000 ans, je suis mort pour toi, et il y a 2000 ans, je suis ressuscité pour toi, afin que ce que j'ai acquis, je peux te l'offrir. Et je veux te l'offrir, parce que je t'aime. L'amour de Dieu est un amour éternel. C'est un amour pour toujours. Dieu aime véritablement, mais écoutez, nous aime véritablement. C'est un amour insondable, écoutez, en parler c'est trop difficile, on le découvrira quand nous serons dans le ciel, on le verra face à face et on verra qu'est-ce que c'est que son amour, mais il nous faudra l'éternité, 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 parce que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Il est toujours plus qu'on croit, il est toujours plus grand qu'on croit, il est toujours plus merveilleux, il est toujours plus fort, écoutez, il est Dieu. Et Dieu, ça n'a pas de fin en rien, ça n'a pas de fin en rien, en rien, en rien. Dieu est Dieu. Et voyez-vous, on verra cet amour, on le découvrira toujours plus beau, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus grand. Combien de transports de joie, combien de gloire en gloire ça sera, parce que c'est un amour de gloire, car c'est un amour divin. Oh, que le beau nom de Dieu soit béni. Et voilà ce qu'il dit. Il avait fait dire par ses prophètes, dans Ésaïe 59 au verset 19, il avait dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et maintenant, vous savez ce qu'il dira? Vous savez ce qu'il dit? Si l'ennemi est venu comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Je recommence. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Il avait dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais maintenant il dit, si l'ennemi est venu comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Et moi je le crois. Je le crois véritablement parce qu'il accompagne sa parole, parce qu'il veille
Il a véritablement vaincu notre ennemi. Il a dépouillé tous les pouvoirs qu'il avait sur nous, il les a enlevés. Il nous a rendus véritablement libres, nous sommes libres, libres de cet ennemi, mais je vous promets. La Bible dit résistez-lui d'une foi ferme, résistez-lui d'une fidélité ferme dans ma parole, résistez-lui d'une fidélité ferme dans la foi. Restez ferme dans la foi, restez fidèle dans la foi, et l'ennemi fuira loin de vous. Mais c'est une certitude, c'est une vérité. Il a vaincu pour cela. Il n'a pas vaincu notre ennemi pour lui. Notre ennemi a toujours été plus faible que lui. Et notre ennemi a toujours eu peur de lui. Il est toujours plus grand. Et notre ennemi est très très faible à côté de lui. Notre Seigneur est puissant à l'infini et éternellement. Il est toujours plus fort. Il est toujours plus fort. Et notre ennemi est bien faible. Et il viendra de plus en plus faible. Car un jour il sera véritablement sans force. Mais notre Seigneur sera toujours, lui, plus grand. Et si l'ennemi est venu comme un fleuve, l'Esprit de notre Seigneur le mettra en fuite. Ah, que Dieu soit béni. Je lis dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il est écrit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Écoutez, c'est quand même pas des mots pour rien, ce n'est pas des mots lancés comme ça par n'importe quoi, par n'importe qui. C'est la parole de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. La Bible dit nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, par celui qui nous a aimés. Et je me souviens un jour, monsieur Le Cossec, qui a voulu expliquer ce verset-là. Et vous savez comment qu'il a expliqué? Eh bien, il a dit ces mots-là. Nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui a prouvé son amour, parce que les combats, les luttes, les batailles qu'on a à combattre, il les a déjà, lui, vaincus pour nous. Alors on est vainqueur plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Oh, que son nom soit béni. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Tu peux triompher ce soir. Je te promets, tu peux être libéré. Je recommence. Tu peux être libéré. Tu peux être libéré. Tu as le droit d'être libéré. Car tu as le droit de croire. Tu as le droit d'accepter la grâce. Tu as le droit d'aimer le Seigneur. Tu as le droit, tu as le droit. Oh, que le beau nom de Dieu soit béni. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, vous savez ce qui est écrit? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, hein. J'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, si tu as des tribulations aujourd'hui, si tu as des tribulations ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Prends courage, Jésus l'a vaincu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire est pour toi, mais crois-le. Tout est possible à celui qui croit. Je recommence. Tout est possible à celui qui croit. Tu as le droit d'avoir une parole de foi. Ce n'est pas un effort, ton cœur croit. C'est par la foi qu'on obtient les promesses. Il y a des multitudes de promesses, il y en a plus de 3000 dans toute la Bible. Mais par la foi, tu peux les obtenir. Crois-le simplement. Crois-le. Quand il disait crois-le, il est présent. Il est présent. Souviens-toi sur la terre, est-ce qu'il a renvoyé des gens avides? Est-ce que ceux qui sont venus vers lui, qui se sont déplacés pour lui, qui ont tout abandonné pour venir le voir, qui ont laissé leurs affaires et tous leurs soucis pour venir le voir, qui ont fait des efforts, écoutez,
Il y en avait, ils avaient tellement fait des efforts, ils venaient de tellement loin. Écoutez, ça faisait 3 jours qu'ils l'écoutaient, que s'ils repartaient sans manger, eh ben, leur force leur aurait manqué en chemin. C'est ce que Jésus a dit. Alors il les a nourris. Il les a rassasiés. Mais croyez-vous qu'il aura seulement donné à manger? Est-ce qu'il n'aura pas donné des solutions? Est-ce qu'il n'a pas répondu aux problèmes? Est-ce qu'il n'a pas pardonné des fautes? Est-ce qu'il n'a pas ordonné à des démons de les laisser tranquilles? Vous ne croyez pas que des péchés ont été aussi effacés ce jour-là? Ils n'ont pas seulement mangé du pain, ils n'ont pas seulement été rassasiés de poissons, ils n'ont pas eu seulement l'estomac plein, ils ont eu leur âme bénie, ils ont eu leur esprit aussi béni. J'imagine qu'ils sont repartis en chantant, ils sont venus en pleurant, avec des malades, avec des enfants malades, eux-mêmes malades. T'as été coupé, Juanito. Je le crois véritablement. Ils n'ont pas seulement été rassasiés du manger, ils ont été bénis. Beaucoup ont été délivrés. Certains qui étaient possédés de démons impurs ont été délivrés. Je recommence. Pourquoi je le dis? Mais certains qui étaient possédés de démons impurs ont été délivrés. Et aujourd'hui, il peut encore le faire. Écoutez, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. C'est-à-dire que personne ne pourra s'élever contre lui. Personne ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il veut. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Ce qui te manque dans ta vie, ce que tu n'as pas, écoutez, il l'appelle et elle apparaît et il te la donne. Et il donne le nom qu'il faut à cette chose pour ta vie. Ce que tu as véritablement besoin. Écoute, on ne peut pas parler vainement des choses de Dieu. Parce que la Bible est vivante. Parce que celui qui est mort pour nous, il est ressuscité et il est vivant pour accomplir ce qu'il a dit dans sa parole. Et il est lui-même cette parole-là. Il a dit tout passera, mais ma parole ne passera pas. Pas un seul iota, un seul iota. Écoutez, le seul iota, c'est comme un petit signe de rien du tout, qui n'a aucune prononciation. On ne peut pas le prononcer, mais il est dans la parole. Et il ne disparaîtra pas. Il ne disparaîtra jamais. Il a dit tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, rien ne peut lui résister. Je ne sais pas ce que ton âme a besoin, je ne sais pas ce que ton esprit a besoin, je ne sais pas ce que ton corps a besoin, je ne sais pas ce que chez toi cherche de ce soir, je ne sais pas. Mais je sais que tout lui est possible, et c'est pour toi. Il a vaincu pour toi. Je t'en supplie, prends courage. Un jour, on a dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Il était là pour Jésus, il criait pour Jésus, il n'y avait plus rien qui comptait. On pouvait essayer, écouter, de le faire taire. Non, non, il criait, il criait, il criait. Il continuait, il ne voulait pas se décourager. Il a peut-être fait en pleurant même. Peut-être qu'il pleurait, peut-être qu'il suppliait. Seigneur, je t'en supplie de grâce. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur a dit, allez me le chercher. Et les disciples ont pris, ils lui ont dit, écoute, prends courage. Prends courage, peut-être qu'il pleurait, peut-être qu'il sanglotait, mais il n'arrêtait pas de crier. Non, non, c'était le moment. Il ne voulait pas laisser passer ce moment. Et je te demande, ne laisse pas passer ce moment ce soir. Je t'en supplie, ne laisse pas passer ce moment. Le Seigneur veut te bénir. Il veut te bénir. Jésus s'approcha, il te dit à toi, il te le dit à toi. Parce qu'après tout, ce qu'il a dit il y a 2000 ans, c'est pour toi aujourd'hui. Et il te le dit à toi, il s'approche de toi. Écoute, il est tout près de toi pour pouvoir accomplir ce que tu as besoin. Jésus s'approcha et il te dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Croyez-le. Il peut prendre tout ce qu'il y a dans le ciel pour te le donner.
Et sur la terre, il peut faire tout ce que tu as besoin. Absolument tout. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 1, voilà ce qui est écrit. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutez, ne vous troublez pas. Croyez. La foi est agréable à Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6 que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est celui qui va récompenser en te donnant ce que tu es venu lui demander avec foi. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. C'est-à-dire croient que c'est vrai et qu'il va récompenser cette foi-là. Car sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et si on n'est pas agréable, on ne peut pas recevoir. On n'est agréable que par la foi. Il peut pardonner les pires péchés. Il peut effacer tous les péchés, parce qu'il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour nous en délivrer pour toujours, et pour nous rendre libres du péché. Écoutez, il peut tout faire, absolument tout. Au niveau de ta maladie, au niveau de tes soucis et de tes besoins, écoute, de tes prières secrètes, il sait tout de tes peurs, de tes tourments, de tes passions, de tes addictions. Il sait de tes nerfs, de tes nerfs. Aujourd'hui, il y a une maladie terrible, mes amis, elle fait plus de ravages que le Covid. Parce qu'elle fait de vous un mort-vivant. C'est les dépressions nerveuses. Et le Seigneur peut délivrer de toute dépression nerveuse. De toute dépression. Autrefois, on l'appelait la maladie imaginaire, mais elle faisait périr les gens. Et ça n'a pas changé. Mais Jésus peut délivrer de cette maladie terrible, de cette maladie mortelle, de la maladie qui fait de vous un mort-vivant, quelqu'un qui ne sait plus se réjouir, quelqu'un qui ne sait pas être heureux, quelqu'un qui n'est jamais tranquille. Il peut avoir les plus beaux enfants, il peut avoir les meilleurs parents, il peut avoir le meilleur époux ou la meilleure épouse. Cette personne-là ne sait plus se réjouir. Elle peut être riche, 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 riche. Il n'y a plus rien qui la réjouit. Écoutez, elle peut être pauvre et même dans la misère. Ça ne la touche plus. C'est quelqu'un qui est mort vivant. Mais le Seigneur est capable. Il est la résurrection et la vie. Il peut libérer véritablement. Cette maladie terrible, le Seigneur voudrait te libérer. Écoute, moi je ne peux pas le faire, mais lui peut le faire. Toi tu ne peux pas le faire, mais lui l'a fait pour toi. Il a vaincu pour toi. Écoute, c'est lui qui le donne. C'est à lui que tu dois venir. Un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. Corps, âme et esprit. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus le divin Fils de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je lis pour vous dans Job, chapitre 34, verset 29. Si il donne le repos, qui pourra le troubler? Si le Seigneur te donne du repos, mais il n'y a rien, Satan, avec tous ses démons, ne pourra rien faire. Tous ceux qui ne t'aiment pas, tous les hommes, les plus grands pouvoirs, si le Seigneur t'accorde du repos dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, qui pourra le troubler? Ce n'est pas possible. Je te demande, va prendre ce repos, car en Christ, notre repos a été préparé. En Christ, notre Pâque a été immolée. Je t'en supplie. En Christ, notre délivrance a été préparée. Nous pouvons être délivrés. Oh, s'il donne du repos, qui pourra le troubler? S'il donne le repos, qui répandra le trouble? Non, ce n'est pas possible. S'il donne du repos, pas qu'il écrit que celui qui espère dans le Christ. Il dira, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je lis pour vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 1. Il écrit qu'une grande foule suivait Jésus. Et puis, Jésus entrait dans Capernaum. Et à ce moment-là, un lépreux descendit de la montagne et se jeta aux pieds de Jésus. Alors il y avait une grande foule là. Et même si nous faisons attention, ces grandes foules, mais au pluriel. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient venus de partout, des foules qui étaient venues de partout. Et il se jeta aux pieds de Jésus. Quand ils ont vu un lépreux qui était là. Mais lui s'est approché du maître. Comme tu peux t'approcher aussi du Maître ce soir, qui que tu sois, et quoi que tu aies fait, il y a une place pour toi dans le cœur de Jésus. Je te promets
Je te promets, sur la croix, il a pensé à toi. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors il a pensé à toi. Et Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non, mais pour qu'il le sauve. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Bien sûr, il se sentait indigne. Il savait que c'était pas grâce. Il va dire, si tu le veux, en un mot, tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas digne. Je sais que je suis ce que je suis. Je sais que je suis un lépreux, mais pas seulement un lépreux du corps. Je suis un pécheur avec mon âme et à mon esprit. J'ai été un pécheur. J'ai été un pécheur. Mais Seigneur, je sais que si tu veux, tu peux le faire. Tu peux me rendre pur. Oh, Jésus aurait pu faire un grand cri et dire je le veux. Non. Il va le toucher. Le Créateur va le toucher. Alors écoutez, il veut sauver son âme, son esprit, son corps. Et puis il met sa bonne main, la main créatrice, la main qui aime, la main qui nous aime, la main qui aime le pécheur et qui veut faire ressentir son amour au pécheur qui est repentant. Écoutez, la main de celui qui aime notre âme et qui veut la sauver. La main de celui qui aime notre esprit qui était égaré dans sa folie, mais qui veut la renouveler notre esprit, racheter notre esprit par le prix de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection. Écoutez-moi bien, cette bonne main s'est posée, il n'avait pas besoin de mettre sa main, mais il l'a mis sur lui. Mais quelle douceur et quelle gentillesse, quel réconfort, cette main qui nous touche. Oh, que la bonne main du Seigneur soit sur nous. Et vois-tu ce soir, il pourrait la mettre sur toi. Et puis tout changerait. Tu n'aurais plus la même vie. Ça serait des horizons nouveaux. Ça serait une vie nouvelle. Ça serait des nouveaux projets. Plus rien ne serait pareil. Je te promets. Je ne sais pas si Garcia nous entend ce soir. Mais Garcia, c'est pour toi aussi. Il peut te délivrer de ta drogue, je te promets. Il peut te délivrer de ta drogue. Il peut faire de toi un homme nouveau. Il peut même faire de toi un serviteur de Dieu. Il peut tout faire, je te promets, je te promets. Ouvre ton cœur, dis-lui, touche-moi, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il le fera, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, éternellement. Oh, que le beau nom du Seigneur soit béni. Écoutez, ce soir nous voulons rentrer dans la pratique avant tout, vous avez entendu? Je sais que vous croyez, alors on va prier. On va prier. Je voudrais tout simplement que, pendant que je vais prier, vous mettez votre main sur votre cœur. C'est votre vie, c'est votre âme, votre esprit, votre corps. C'est vos soucis, c'est vos misères, c'est vos enfants, c'est votre famille. C'est ce que vous voudrez écouter des solutions parce qu'on se dérangeait. Viens Jésus, on a emmené nos malades, on a emmené les turbulents, écoutez, on a emmené des passionnés, on a emmené même ceux qui étaient possédés, et puis il délivrait, et puis il sauvait, et il guérissait. Il veut encore le faire. Il veut encore le faire. Ce soir, il veut le faire. Je le crois parce que c'est écrit. Écoutez, j'ai le droit de croire quand même. Et vous avez le droit d'en profiter aussi. Profitez de la foi. Parce que, écoutez, elle nous fait profiter de toutes les grâces de Dieu. Prions ensemble si vous le voulez. Seigneur, étends tes bonnes mains, Maître. Bénis maintenant, Seigneur. Bénis, bénis, bénis. Bénis, Seigneur. Bénis l'âme, l'esprit, le corps de ceux qui te réclament. Tu peux tout guérir, Seigneur. Tout, car tu as tous les pouvoirs. Tu peux nous donner tout du ciel. Et tu peux pourvoir à tous les besoins de cette terre. Tu peux nous donner tout de Dieu, mais alors tout de Dieu, car tu t'es donné tout entier. Alors tu peux donner tout de Dieu, car toi étant égal à Dieu, tu t'es donné tout entier. Alors tu donnes Dieu tout entier. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur.